Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc dans cette vidéo et je vous propose donc ce tutoriel donc pour réaliser ce col, ce pull sans manches au tricot. Donc là c'est pour adultes. Alors le modèle il est très simple, vous allez voir, on aura juste donc l'extérieur il est tricoté à l'envers, je vois. Et donc, du coup, l'intérieur, il est à l'endroit. Donc, l'extérieur tricoté à l'envers des deux côtés. Donc, se réalise sur deux morceaux. Vous allez commencer par le devant. Et puis, on va terminer par le dos. Donc, au milieu, donc, des deux côtés du devant, on va juste réaliser quelques rangées, quelques mailles en cotte 1-1. On va séparer le tout ici pour former l'encolure. Et puis le col, on va le réaliser à la fin. Voilà, donc le modèle, il est très facile à réaliser, très rapide. Voilà, c'est pour adultes. Et prochainement, on aura un modèle pour enfants. Alors, il se porte, vous pouvez le porter comme vous voulez. Soit vous pouvez mettre un pull en dessous. Et vous mettez donc le pull en haut, ou bien vous pouvez les porter comme ça. Moi je pense que vous pouvez porter en toute saison. Donc voilà, et puis comme il fait froid, vous pouvez les mettre donc en dessous d'une chemise, d'un pull. Voilà, vous pouvez l'adapter comme vous voulez. Donc c'est un modèle que j'ai trouvé sur internet et que j'ai adapté par rapport à ce que je voulais. Donc je vous souhaite un très bon tricot, un très bon visionnage. Surtout n'hésitez pas à me laisser des messages ou bien des questions si vous en avez. Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver de nouveau alors pour ce nouveau tutoriel. Donc on va réaliser un pull sans manches pour adultes. Donc alors en attendant de recevoir donc les deux pelotes qui restent, donc là j'en ai deux. Alors allons voir ça. Alors, le fil, c'est toujours Alison Email, comme vous pouvez voir ici. 50% acrylique, 32% polyester, 6% alors métallicette faible, comme on dit, 5% polyamide. Donc, au total, c'est fait donc pour un poids de 250 grammes et 600 mètres. Alors, donc la laine, vous avez toutes les indications ici. La laine peut se crocheter avec un crochet numéro 5 et se tricoter avec des aiguilles numéro 5. Voilà. Alors, un peu. Voilà donc toutes les indications pour le fil. Alors, moi, pour le modèle, donc j'ai pris des aiguilles circulaires. Vous pouvez prendre des aiguilles droites. Donc, j'ai pris des aiguilles circulaires numéro 5. Et je prends des aiguilles circulaires numéro 4. Donc là, c'est juste pour la bande. Alors, pour le modèle, pour le pull sans manches que nous allons réaliser, qu'on va commencer aujourd'hui. Alors, je vais voir, je ne vais pas trop déballer. Oui, en risquant que ça coince un peu. Alors, je vais sortir un peu. Allons voir si j'ai pas fait une bêtise. Alors, je vais trouver. Donc, alors, voilà. Il était là. Les deux bouts. Faut pas que je fasse une bêtise après. Ça va être compliqué après. Voilà. Voilà, c'est les deux bouts. Alors, donc, je garde quand même ce petit truc. Voilà. Alors, pour commencer, donc vous allez réserver des marqueurs. Pour commencer avec des aiguilles numéro 4, je vais monter 97 mailles. Donc 97 mailles sur des aiguilles numéro 4. Je vais monter 97 mailles et je vais tricoter 7 cm en cotte de 1-1. Donc on monte 97 mailles.
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 et 97 mailles. Voilà, donc la première chose, on monte 97 mailles. Alors, il me reste quand même un petit peu de fil, donc je vais garder cela. Donc, on monte 97 mailles. J'ai dit tout à l'heure, on va monter 7 cm en côte de 1,1 et on se retrouve après. 97 mailles. Alors, j'ai dit, vous pouvez prendre des aiguilles droites ou circulaires. Donc, vous avez la première maille tricotée à l'endroit et la deuxième maille tricotée à l'envers. Donc, vous allez répéter sur toutes les rangées jusqu'à ce que vous ayez monté 7 cm en côte de 1,1. Donc, première rangée, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Vous terminez la rangée et la rangée retour. Vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc, si vous avez une maille, la première maille, et donc si vous avez terminé par une maille à l'endroit, ce qui revient à dire que vous allez terminer, vous allez commencer la rangée par une maille à l'envers. Et si vous avez terminé la rangée par une maille à l'envers, du coup, vous allez tricoter la rangée retour en commençant par une maille à l'endroit. Voilà. Je vais monter 7 cm et je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. Donc voilà, chers amis, je termine la dernière rangée en côte de 1,1. Voilà. Voilà, donc la bande, et on va passer à la suite. Donc, pour cela, je vais continuer avec les aiguilles numéro 5. Donc, je vais laisser les aiguilles numéro 4 et je vais continuer avec des aiguilles numéro 5. Alors, avec des aiguilles numéro 5, je vais faire une maille à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pardon, excusez-moi. Alors, je suis allée un peu trop vite. En fait, je vais faire une rangée aller. Alors, je vais repartir donc 5 augmentations au total sur toute la rangée. Vous repartez, vous allez repartir 5 augmentations, mais vous le faites au hasard, mais 5 augmentations toujours sur la maille qui est à l'endroit. Donc voilà, ici je peux faire, je tricote la première maille et je croise pour tricoter une deuxième fois. Donc ça fait une augmentation, une augmentation, alors j'ai dit vous allez repartir 5 augmentations au total. Alors moi je compte pas les mailles, vous pouvez compter les mailles hein, si vous voulez. On va repartir. On fait une deuxième. Deuxième augmentation. Alors ici je peux le faire
tout près de une troisième. Troisième augmentation. Fait quatrième. Quatre. Et enfin, je vais faire la dernière. Je peux la faire ici. Et donc 5 augmentations. Et on va faire la rangée retour. On va tricoter toute la rangée. Et pardon, la dernière maille tricotée à l'envers. Voilà. Donc au total 97 mailles plus 7 plus 5 mailles, donc ça me fait au total 102 mailles. 102 mailles au total. Et pour repartir, donc je vais tricoter. Alors je vais tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc 1 2 3 4 5 6 7 et 8. Donc j'ai 1 2 3 4 5 6 7 8 mailles. Je pose un marqueur et je fais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 mailles. Je pose un marqueur. Je vais faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 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 une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Je vais compter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 et 16. Donc 16 mailles. On compte de 1 1. Je pose un marqueur et je continue. Donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 mailles tricotées à l'envers. Je pose un marqueur
Et sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sur les 8 dernières mailles, je fais une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et je termine par une maille à l'envers. Voilà la deuxième rangée. Donc, je tourne le travail. Voilà. Donc, les 8 mailles du début, on va toujours les tricoter en côte de 1-1. On a 35 mailles, toujours tricotées en jersey endroit. On a 16 mailles, donc ici, on va les tricoter en côte de 1-1 toujours. 35 mailles tricotées en jersey endroit. Et enfin, 8 mailles tricotées en côte de 1-1. Donc, on va faire cela. Donc, si je fais la rangée retour, donc vous avez une maille, vous êtes sur les 8 mailles, vous les tricotez en côte de 1-1. Donc, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Les 35 mailles tricotées à l'endroit. Là, on termine les 35 mailles. On glisse le marqueur. On tricote les 16 mailles. Donc, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une à l'envers. Alors, surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater donc les prochaines publications. On termine par une maille à l'endroit et une maille à l'envers. On glisse le marqueur et on tricote les 35 mailles. À l'endroit. On termine les 35 mailles et on termine la rangée par une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. On va faire rangée retour, on tricote les mailles comme elles se présentent. Voilà, chers amis, alors on va tricoter et on se retrouve tout à l'heure. Alors voilà, donc chers amis, lorsqu'on a terminé de faire cette rangée, alors pour la rangée retour, vous allez voir, pour la rangée retour, on va tricoter, donc on fait une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 mailles au point en côte de 1-1. Et je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 mailles. 35 mailles tricotées à l'endroit. Je pose un marqueur, tout à l'heure j'ai failli.
Donc 35 mailles tricotées à l'endroit et je vais faire une maille à l'envers, une maille à l'endroit 2 fois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. 16 mailles au point des côtes. Arrête, je suis en train de faire. C'est pas... Non, c'est pas gentil ce que tu fais. Donc 16 mailles en côte de 1-1. Je pose le marqueur et je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Amélie, tu vas m'embrouiller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà. Et je pose le marqueur. Et sur les 8 dernières mailles, donc je vais faire, j'ai terminé par une maille à l'endroit. Je fais une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, pardon, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Ah, voilà. Donc ça c'est la rangée retour. Lorsque je tourne le travail, donc je vais répéter les 2 rangées. Je fais une, donc 8 mailles en côte de 1-1, la rangée aller. Et les 35 mailles, je vais les tricoter à l'envers. Donc, je vais tricoter les 35 mailles à l'envers. Voilà. 35 mailles tricotées à l'envers. Voilà, donc on termine les 35 mailles tricotées à l'envers. Et les 16 mailles, donc, je vais les tricoter au point de côte. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et une maille à l'endroit. Sur les 16 mailles du milieu. Sur les 35 mailles, je vais les tricoter à l'envers. Voilà. Donc on termine les mailles, les 35 mailles tricotées à l'envers et les 8 dernières mailles tricotées au point de côte. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. On termine par une maille à l'envers. Voilà. Donc, vous allez répéter. On fait en côte de 1-1. Excusez-moi. Et donc, lorsqu'on tourne, on va répéter la rangée qu'on a fait, rangée de retour. Donc, au point de côte, les 8 premières et les 8 dernières mailles. Et les mailles de chaque côté du groupe de 16 mailles centrales, on les tricote, rangée retour, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Et rangée aller, on les tricote à l'envers. Voilà donc comment vous allez réaliser
le début donc de ce premier morceau, donc le devant. Alors, on répète les 2 rangées et on se retrouve après. Alors, je vais mettre le nombre des rangées à tricoter sous la vidéo. Là, mais n'empêche que vous pouvez adapter comme vous voulez. Voilà. Rangée retour, 35 mailles à l'endroit, 16 mailles en cote de 1-1, 35 mailles à l'endroit, 8 mailles en cote de 1-1 et rangée aller, 8 mailles en cote de 1-1, 35 mailles tricotées à l'envers, 16 mailles en cote de 1-1, 35 mailles tricotées à l'envers et on termine par les 8 mailles en cote de 1-1. Donc voilà, chers amis. Alors, moi, au total, donc j'ai monté 86 rangées. Au total, 86 rangées. Donc là, je suis sur la 86e rangée pour terminer la deuxième partie de notre pull sans manche pour Adil. Donc là, c'est l'intérieur. Et oups! Et ça, c'est l'extérieur. Donc, vous voyez, vous avez le point de côte et la rangée, donc tout à l'endroit. Pardon. Voilà. Alors, pour la suite, il est où le crochet? Ah, il est là. Alors, donc je disais, pour la suite, vous allez prendre un crochet. Et ce qu'on va faire, c'est que on va travailler chaque partie séparément. Et en même temps qu'on va réaliser les manchures, en même temps, on va commencer à réaliser l'encolure. Alors, pour la suite, on va travailler chaque partie séparément. Donc, pour cela, vous allez prendre un crochet et un bout de fil parce qu'on va laisser quelques... donc, on va séparer. En même temps qu'on va former l'encolure, en même temps, on va réaliser donc les manchures. Alors, toujours, on va faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc, on va garder toujours les 6 mailles. Voilà. Alors, côté et manchure, donc vous allez tricoter toujours une maille, 2 mailles ensemble. Pardon, j'ai fait. Là, vous allez faire les 2 mailles ensemble, tricoter à l'envers une fois. Donc ça, c'est la première diminution. On va tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Alors, lorsqu'il nous reste 2 mailles, on fait 2 mailles ensemble à l'endroit. On glisse le marqueur. Alors, 2 mailles ensemble à l'envers. Et on va tricoter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
et 8. Voilà. Donc 8 mailles du groupe de 16 mailles. Et ce que je vais faire, je vais prendre mon crochet et je vais laisser 8 mailles ici, 35 mailles et 8 mailles du côté donc du côté gauche. On va laisser toutes ces mailles en attente. On va les travailler après. Voilà, donc je vais laisser les mailles de ce côté en attente et je tourne le travail. Voilà. Et je vais repartir pour la rangée retour. Je commence donc une. Je continue toujours en cote de 1 en sur les 8 mailles. Tu n'as plus des dents, hein? Ah oui. On va agrandir un peu. La rangée retour. On glisse. Et on fait la rangée. Donc, la rangée retour après la première rangée des diminutions. Voilà donc comment on va travailler cette partie. Donc vous faites un rangée retour, vous arrêtez. Attendez, je termine cette rangée. Donc côté émanchure, on va diminuer. Donc on va diminuer 11 mailles côté émanchure et 18 mailles côté encolure. Donc 11 mailles côté émanchure et on va diminuer 18 mailles côté encolure. Tu veux te brûler la main? La première rangée. Retournez le travail. Voilà donc la première rangée. Et on continue, donc vous allez faire une rangée aller, une rangée retour, vous faites une diminution, une rangée aller, une rangée retour, vous faites une diminution. Donc 11 diminutions ici et 18 diminutions côté encolure. Donc on va faire une diminution chaque 2 rangs. Alors voilà, lorsqu'on termine la, donc pour la diminution côté encolure, on va la réaliser à l'endroit. Donc diminution côté émanchure, tricoté à l'envers, réalisé à l'envers, et diminution côté encolure, on va la réaliser à l'endroit. Donc vous avez une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc sur la rangée retour, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, vous glissez le marqueur et vous faites 2 mailles ensemble tricotées à l'endroit. Donc voilà, diminution côté encolure et vous terminez votre rangée et vous faites donc une rangée aller à l'envers, une rangée retour tricotée à l'endroit et vous réalisez donc diminution. 18 diminutions côté encolure et 11 diminutions côté émanchure et on se retrouve après.